On retrouve Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue Sophie. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle en fait de Meaux. Très bien. Alors, vous êtes mariée, mais vous avez décidé de vous inscrire sur un site de rencontre, c'est ça? Oui, c'est ça. Racontez-nous. C'est ça. En fait, là, je sais pas, j'ai eu un coup de panique en fait. Disons que les choses étaient un petit peu difficiles avec mon mari ces derniers temps et du coup, j'ai eu cette rencontre en fait qui n'a pas abouti, qui s'est rien passé, mais qui a fait que je me suis posé des questions en fait sur ma sexualité, sur mon envie en fait, sur mon couple tout simplement. Mhm. Et à partir de là, en fait, j'ai été sur un site extra-conjugal, mais sans être sûre en fait de faire quoi que ce soit. C'était juste pour voir, pour essayer. Mhm. Et là, j'ai eu en fait un coup de cœur pour quelqu'un. Ça a se matché tout de suite. Et du coup, on s'est beaucoup écrit, on s'est vu, et ça a été assez fort en fait. D'accord. Et j'ai un peu confondu, disons que pour moi, je pensais en fait avoir des sentiments pour cette personne. Sauf que lui m'a bien fait comprendre qu'en fait pour lui c'était que sexuel quoi. D'accord. Il a quand même une attitude qui est un petit peu on va dire mitigée, du style C'est-à-dire? c'est-à-dire que par exemple on s'est écrit quand même tous les jours pendant plusieurs mois. C'est lui en fait qui a interrompu notre relation, mais tout en me disant que qu'il voulait que ça continue, mais c'était toujours lui en fait qui refusait en fait la rencontre entre guillemets. Donc bon voilà, ça a été difficile pour moi et au moment où en fait je me suis dit bon allez stop, on arrête. Je voulais tout laisser tomber. C'est à ce moment-là en fait que lui a repris contact. D'accord. Il a repris Donc, contact de quelle manière? En vous disant quoi? toujours un peu la même chose, du style t'as personne pour l'instant, donc pourquoi pas, voilà. Et puis D'accord. ça a recommencé en fait, Ah, vous ça a recommencez recommencé. à vous voir. Recommencer au niveau message, hein, pas au Ah, niveau. vous ne vous êtes pas revus encore. Non. Quand vous dites que les choses étaient difficiles avec votre mari, sur quel point de vue? Alors un peu tout en fait, au niveau de son caractère, au niveau il a ces derniers temps en fait il a vécu lui des choses un peu difficiles et du coup on s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'aime plus les mêmes choses. Enfin, ça paraît. Enfin, j'ai essayé, hein, franchement, j'ai essayé en fait la première chose en fait que j'aurais aimé, c'était sauver mon mariage, mais j'avoue que j'essaye, hein, j'essaye de toutes mes forces, Mhm. mais j'ai du mal en fait. J'arrive pas à. Pour moi, en fait, je trahis pas, j'ai juste besoin de cette bulle d'oxygène en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça en fait. J'arrive pas en fait à être totalement avec lui en fait. C'est pas Vous possible. lui avez fait part de ce qui vous rendait malheureuse? Avec mon mari, oui. Oui. On en a parlé. Oui. Ça a été un peu difficile. Il a du mal à accepter les choses, mais oui, on en a parlé. Mais enfin, je vois pas vraiment de solution. Mhm. Mais en même temps, enfin, il fait partie de ma vie. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. On a des enfants aussi, donc c'est très difficile en fait j'arrive pas à faire la part des choses. D'accord. Sur le plan intime, vous avez toujours des relations avec votre mari? Oui, Oui, d'accord. oui. Alors, bon, Alexandre, qu'est-ce que ça peut donner, selon vous, et cette histoire extra-conjugale, et bien sûr le mariage de Sophie? Alors déjà, moi, ce que je ressens pour vous, Sophie, c'est déjà, on pourrait se poser la question, quel est le bonheur que vous recherchez? Parce que je vous sens un peu, je dirais pas pour dire perdu, mais vraiment déstabilisé par votre situation affective, non pas en concernant les relations extra-conjugales que vous avez, mais par rapport à votre couple. Et aujourd'hui, et de ce que je perçois surtout,
vous n'arriverez pas à vous réinstaller ou en tous les cas à vous restabiliser sentimentalement tant que vous-même vous n'êtes pas en phase avec quelle est quelles sont vraiment vos intentions, votre épanouissement et votre bonheur. Donc il y a vraiment des questions fondamentales qui ressortent chez vous, qui sont importantes pour pouvoir avancer dans l'avenir et surtout pour pouvoir ne pas commettre les mêmes erreurs ou vous mettre en difficulté. En ce qui concerne votre couple, dans un premier temps, moi, j'ai l'impression que rien n'est encore complètement Perdu. Non. si je vous perçois, en tous les cas, je vois un avenir différent, c'est-à-dire que vous allez à un moment donné vous séparer et il y a quelque chose qui semble apparaître à ce niveau-là, mais je ne veux pas vous influencer non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que rien n'est clair dans votre esprit, Sophie, et pardonnez-moi de parler ainsi, mais essayez de discuter un peu plus avec votre mari pour définir quels sont l'avenir ensemble, et même si vous vous entendez pas, même si vous n'avez plus les mêmes façons de vivre ou autres, mais ne restez pas tous les deux dans cette situation-là, parce que je sens que ça vous pèse autant pour lui que pour vous, et ça vous perd un peu dans un chemin. Sophie, vous dites il n'est pas du genre à communiquer. Est-ce que vous avez peut-être déjà songé, en tout cas est-ce que ça vous a effleuré l'esprit, de peut-être lui dire la vérité, histoire de provoquer un déclic chez lui? Il sait la vérité. Ah, il sait la vérité. Oui, il sait la vérité. Comment Je vous lui dirais avez dit, justement le problème. ou il l'a m'a découvert? Il l'a découvert. Comment? Il a surpris une conversation en fait parce que bon, comme j'étais sur un site de rencontre, j'ai fait pas mal de rencontres, mais juste virtuelles, pas que Physique. excusez-moi, pas que physique. Et il l'a découvert. Comme il doutait au début, je voulais absolument pas lui avouer quoi que ce soit, et j'ai fini par lui dire en fait que j'aimais quelqu'un d'autre, quoi, et que je le trompais. Donc il l'a très mal pris, ce qui est normal, hein, ça. Je veux dire, mais à la limite, sa réaction m'a surpris parce que je m'attendais en fait à ce qu'il parte ou à ce qu'il me dise de partir, et en définitive, il a plutôt réagi dans le sens contraire, du style tu peux pas me quitter. Voilà, il y a trop de choses en fait ensemble. Il a essayé de vous retenir, donc. Oui. Et puis bon, on se pose plein de questions parce qu'on a un appartement, on a nos 2 enfants, Mais vous avez de vrais sentiments pour cet autre homme, malgré le fait qu'aujourd'hui vous ne le voyez plus physiquement? En fait, j'en sais rien. Je sais pas. Ouais. Je peux avouer, je sais pas. Pour moi, ce qui est important, Sophie, c'est pas l'histoire des autres hommes, c'est surtout votre positionnement dans votre vie d'aujourd'hui. Vous avez des enfants, il y a aussi du bien matériel, il y a un couple qui est là et qui souffre réellement. Et je pense que la responsabilité de chacun, hein, autant vous que votre mari, c'est à un moment donné d'aller sur un chemin, peu importe la décision, mais qui va vous permettre pour vous d'avancer bien et de faire le bon choix sur votre futur sentimental. Parce que, et moi en tous les cas de ce que je ressens, que ce soit l'un ou l'autre, je ne vois pas de réelle réalisation affective. Ça sera sûrement lié avec une autre personne, mais surtout en ce moment, et c'est là où j'insiste à dire que en ce moment, les choix que vous pouvez faire sur une autre personne ou sur une relation extra-conjugale ne seront pas forcément les bons choix, parce que vous n'êtes pas en bon alignement ou en bonne adéquation avec votre réalisation aujourd'hui. Donc, comme on dit souvent, hein, il est important de bien finir son travail pour en commencer un autre. Et je crois que c'est un peu votre cas dans cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et surtout, il y a, je dirais, il y a une confusion telle que, pour moi, votre avenir sentimental, ça ne veut pas dire qu'il est confus, mais ça veut dire que pour l'instant, il ne se dessine pas comme vous le souhaiteriez. Alors, même si vous êtes attaché à cet homme que vous avez vu et qu'aujourd'hui, la relation s'est arrêtée, vous êtes attaché, pourquoi? Peut-être parce que il a
il vous a permis de réaliser peut-être certains fantasmes, il vous a permis aussi d'aller au-delà des interdits, de vivre quelque chose Mhm. d'autre et C'est d'une très bouffée important ce d'oxygène. que vous soulignez, Alexandre, parce que Mais oui. Sophie, je vais vous poser peut-être une question qui va être difficile pour vous à répondre. Mais est-ce que vous êtes amoureuse de cet homme ou de cette histoire que vous avez vécue avec cet homme? Ce qui est différent. Je dirais plutôt ouais, de cette histoire. Mm. C'est pour ça que pour moi, je pense que cet homme peut-être a révélé en vous quelque chose, Oui, d'une tout prise à de fait. conscience, mais revenez à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est ce que vous vivez dans votre quotidien. Et dans votre quotidien, quand vous rentrez le soir à la maison, vous avez une famille, vous avez un mari encore qui est là, et prenez de bonnes décisions en tant qu'adulte. Et je ne me permets pas d'être moraliste ou quoi que ce soit, mais je vous dis ça pour que cet accompagnement et ces conseils, si je peux me permettre dans ce cas-là, vous soient judicieux pour bien avancer dans l'avenir et surtout ne pas vous retrouver à faire de mauvais Mais on choix ou envisage le divorce hein, quand même. pardon. Pardon? Donc, on envisage le divorce. Oui, Donc, bien sûr, enfin bien sûr. Moi je le ressens aussi comme ça. Je sens que, mais le fait d'être en accord avec ça, et il n'y a pas de honte, Oui, c'est et le fait de parfois prendre une c'est de décision, prendre la c'est ça. décision, voilà, et Mm. ça vous permettra vous après de faire les mais ce bons qu'il y a, choix. c'est que j'ai Oui. du mal en fait à le faire souffrir. C'est le souci, c'est que moi, pour moi, en fait, enfin, je pense que je serais pas plus heureuse toute seule. C'est pas ça, parce que je pense pas, mais quelque part, je peux pas lui apporter ce que lui voudrait, et c'est ça qui en fait, je me sens impuissante. En fait, j'ai plus les mêmes sentiments pour lui. Ça, je lui ai dit, il le sait. Et le souci, c'est que j'aimerais bien en fait pouvoir divorcer, mais en fait je voudrais juste protéger mes enfants et le protéger lui quoi, pour pas Bien qu'il sûr. souffre trop et que. Mais en fait pour moi c'est, enfin la décision elle est plus, c'est pas acté, mais en fait je vois pas comment je peux sauver ce mariage en fait. Mais lui aussi, il est d'accord quand vous parlez de divorce? C'est quelque chose que vous envisagez ensemble? Enfin, vous en avez Oui, parlé ensemble? oui, on en a parlé ensemble. La seule chose c'est que lui ça le fait vraiment souffrir et que de ce fait il a du mal en fait Oui, mais il en à... parle quand même. Oui, oui, oui. C'est assez Mais paradoxal, mais c'est très intéressant vraiment comme témoignage, Sophie. Je suis sûre que ça parlera à beaucoup de monde parce que Alexandre, c'est ce qui est paradoxal dans ce que dit Sophie, c'est elle a peur de le quitter pour ne pas le faire souffrir. Et pourtant, lui aussi, même s'il souffre de ça, envisage aussi le divorce. mais alors, Donc au final, vous êtes tous pardonnez-moi, les deux d'accord, même si ça fait du mal aux deux. mais Oui. pardonnez-moi, Ça mais peut aider du coup. enfin, là, pardonnez-moi, mais je pense que justement vous vous égarez un petit peu en étant dans cette réflexion-là et dans cette Mm. peur-là, vous vous égarez un petit peu de votre propre décision et Oui. enfin, de votre chemin de vie. Donc, soyez en accord avec vous-même et soyez, je dirais, dans un moment de décision qui sera en phase avec ce que vous avez envie d'être et ce que vous devez faire pour le bien de tous. Parce que Oui, je pense que c'est sûr. même vos enfants, ils n'ont pas envie d'avoir des parents qui souffrent et qui sont dans le mutisme et tout ça. Donc vraiment, pour moi, ça passe déjà par la communication dans votre Mm. couple. Peu importe la décision que vous prendrez, ça passera par là. Et c'est pas une question d'être seul ou pas seul, c'est une question de bien faire les choses pour pouvoir après vous Être heureuse. être Mm. heureuse et penser à vous dans un Mm. premier temps. Merci beaucoup en tout cas Sophie pour votre témoignage. On espère qu'on vous a aidé un petit peu. Oui. Merci vraiment Sophie. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Alexandre, on passe